Shabbat Tov, donc rebonjour pour l'histoire de la paracha de Tetzavé. Dans cette paracha de Tetzavé, on va nous parler des différents vêtements que le Kohen Gadol devait mettre, les 8 vêtements que le Kohen Gadol devait avoir sur lui lorsqu'il servait dans le temple. Et parmi ces 8 vêtements, on peut parler très, très rapidement du Choshen, du Éphod, du pectoral, dans lequel étaient enchâssés les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui servaient d'Urim et Tumim, de lumière lorsqu'il y avait un problème dans une des tribus. La lumière de sa tribu s'allumait pour nous montrer que, et par ce fait, le Kohen Gadol, le grand prêtre, donc pouvait savoir ce qu'il se passait des décrets qui pouvaient intervenir dans telle ou telle tribu et chasser le décret par son intervention et par sa prière vers Akadosh Baruch Hu. Et donc un jour, il y a, quelqu'un qui voulait se convertir, ou enfin quelqu'un qui avait des intentions soi-disant de conversion, qui est rentré dans un Beth Amikdrash, dans une maison d'études, au moment où on parlait des 8 vêtements du Kohen Gadol. Et lorsqu'il a entendu parler de ces vêtements et qu'il a vu combien ces vêtements étaient particulièrement chers et précieux, il s'est dit, je vais me convertir pour devenir Kohen Gadol et pour avoir les richesses du Kohen Gadol. Je fais un petit parallèle par rapport aujourd'hui à toutes ces idées préconçues que soi-disant les Juifs sont particulièrement riches. On va bientôt commémorer la Neshama de Dilan Halimi dans quelques semaines, et on l'a tué soi-disant parce que tous les Juifs sont riches. Et bon, ce parallèle peut être fait pour ceux qui soi-disant se convertissent parce que les Juifs sont riches. Ça, c'est une parenthèse. Mais bon, toujours est-il que cet homme qui a entendu parler des habits du Kohen Gadol, il s'est tourné vers notre maître Shammai, dont on connaît tous son caractère particulièrement rigoureux, particulièrement difficile, et il a été le voir en lui disant, je veux que tu me convertisses, Almenat, pour que je devienne Kohen Gadol, grand prêtre chez les Juifs. Shammai, qui n'avait pas un caractère de patience plus que, plus que, plus que sa nature l'imposait, il a pris un bâton et il a commencé à lui donner un petit coup, sors de chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a été voir Hillel et il lui a dit à Hillel, j'aimerais me convertir pour devenir Kohen Gadol. Hillel, avec sa douceur légendaire, sa patience hors du commun, lui a dit, je suis d'accord, tu pourras un jour devenir Kohen Gadol, mais avant de devenir Kohen Gadol, tu dois quand même apprendre ce que c'est qu'être Kohen Gadol. De la même manière qu'un roi, avant de devenir roi, il doit apprendre le comportement d'un roi, on doit lui apprendre tous les critères pour devenir roi. Avant de devenir Kohen Gadol, ça n'aurait aucun sens que je te fasse Kohen Gadol si tu ne connais pas tout le caractère d'étude de ce qu'est un Kohen Gadol. Il a accepté ce deal, évidemment, et il a commencé à étudier. Et donc il a commencé à étudier ces parachiotes, ces sections dans lesquelles on nous parle du Kohen Gadol. Et à un moment, qu'est-ce qu'il a étudié? Le verset qui nous dit Va'azar akarev yumat, que tout étranger qui va s'approcher du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, étranger dans le sens Israël, quelqu'un qui n'est ni Kohen ni Lévi, yumat, il sera condamné à mourir. Donc il a dit à Hillel, comment voudrais-tu que moi je puisse être Kohen Gadol alors que je suis au mieux Israël et que je suis passible de mort? Donc à partir de ça, il a décidé de se convertir l'Ishma, véritablement comme l'Halacha l'exige. Et bien évidemment, ses idées, ses ambitions d'être Kohen Gadol, grand prêtre, se sont envolées en même temps qu'il a pris ce verset. Et c'est devenu un vrai Ger Tzedek, un vrai converti juste et comme la Torah le veut. Donc Hillel, par sa douceur, par sa sagesse, qui était différente de celle de Shammai, lui a rapproché encore un homme vers Akadosh Baruch Hu, mitor shelo lishma balishma, ce principe qu'on connaît, qu'on peut commencer des choses même avec un intérêt, d'une manière intéressée, pour en arriver à un but désintéressé. Et la Zaken a pu le montrer pour cet homme-là. Et encore un juif, un vrai juif qui est rentré dans la communauté d'Israël. Et Bezrat Hashem, j'espère que nous tous arriverons à accomplir la Torah mitor chez l'Olishma Balishma, peut-être par des intérêts quelconques, en arrivant à l'étude de la Torah
la plus désintéressée possible, la plus précieuse, la plus sainte, la plus saine, et de ce fait servir à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de joie, avec beaucoup de pureté et de sainteté, et être digne de recevoir la venue de Mashiach très très prochainement. Shavuot Tov et à la semaine prochaine.